Ah mais vous êtes là vous. Bon, quand il faut y aller hein. Eh ben bonsoir les gens. Bon, bien sûr, non, je rigole. Vous énervez pas s'il vous plaît, c'est Wesh Canapé chez Jean Senaboki. On la refait. Wesh Canapé chez Jean Senaboki, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur... Ah, sur rien en fait. Voilà, salut. Non, en fait, je déconne. Donc là, c'est juste une vidéo pour parler. Voilà, on va pas jouer à la Switch, on va pas faire des plans GoPro trop stylés. Non, non. Aujourd'hui, bah, on va juste parler en fait. C'est beaucoup moins stylé que d'habitude, je l'avoue. Déjà, pourquoi j'ai fait cette vidéo? On va y aller tout de suite. Donc, je crois que vous êtes normalement au courant, mais YouTube a mis en place l'article 13 qui sera voté plutôt en 2019 hein, par l'Union Européenne. Donc, en fait, c'est une loi qui vise aux droits d'auteur. Donc, déjà sur YouTube, vous êtes au courant que quand vous publiez une vidéo avec la musique Despacito sur une durée de 30 minutes, vous êtes au courant que c'est normal que votre vidéo va être bloquée. Ça c'est normal, vous êtes au courant. Sauf que là ça va aller un peu plus loin. Parce que maintenant, c'est pas YouTube qui va réguler les vidéos. Parce que en fait, si vous voulez, cet article 13, c'est pas YouTube qui peut l'empêcher. C'est l'Union Européenne qui vote, c'est des députés de chaque pays, hein, que ce soit la France, la Belgique, la Suisse, bref, peu importe. Donc bien sûr, il y a eu la mise en place de la pétition Save Your Internet, hein, bien sûr, hein, qui a été vraiment mise en avant sur Internet avec 2 à 3 millions de votes et de signatures pour cette pétition, ce qui est plutôt pas mal on va dire. Donc en fait cette loi, cet article 13, il va arriver sur internet et YouTube, le problème c'est qu'il a beaucoup de vidéos à réguler. Je crois qu'il y a 400 heures de vidéos par minute. Vous imaginez que c'est juste colossal parce que déjà que le robot YouTube n'est pas un franc succès. Donc YouTube a dû mettre ça en place, de vraiment faire attention aux droits d'auteur, de vraiment nous prévenir en disant voilà, vous devez maintenant faire attention à votre contenu. Donc c'est YouTube qui est responsable des droits d'auteur et pour pas être dans la merde, pour pas que le YouTube européen se voit supprimé, il a dit voilà, on va mettre en place l'article 13 et vous devez faire attention aux droits d'auteur. Donc maintenant quand vous publiez une vidéo, vous devez faire attention à la musique, aux jeux vidéo que vous jouez, au placement. Par exemple si je fais ce plan là avec la manette Switch, Nintendo il pourrait dire voilà, on a vu votre manette Switch, on supprime votre vidéo. Voilà, maintenant ça va marcher comme ça, les droits d'auteur ça va être bam comme ça. Et moi je trouve que c'est vraiment de la grosse merde. Par exemple vous voyez ma collection de Star Wars derrière. J'ai fait une vidéo de 3 normale, tu vois, sur un let's play basique. On voit une petite portion de ma collection de Star Wars et Disney pourrait venir et dire ah, en fait on veut pas ça dans votre décor, on supprime la vidéo. Alors que ça n'a rien à voir avec la vidéo en elle-même. Et c'est ça le vrai problème en fait. Bah tout ce qu'on a dans notre vie au quotidien, bah, ça appartient à quelqu'un. J'ai un sweat qui appartient à une marque, j'ai une caméra qui appartient à une marque, j'ai un micro qui appartient à une marque, une caméra qui appartient à une marque aussi, le jeu qui appartient à une marque, tout appartient à une marque, tout, ton bureau, ta télé, tout. Et c'est ça le problème en fait. Tout le monde peut réclamer ta vidéo en disant voilà, il y a des droits d'auteur, on la supprime. Déjà aujourd'hui c'est un peu délicat d'avoir des blocages de vidéos etc. Mais dans le futur ce sera encore beaucoup plus conséquent. Hein. Et je crois que YouTube va peut-être mourir. Ça va peut-être mourir. Les créateurs ils vont se dire voilà, j'ai pas assez d'argent, mes vidéos sont trop strikées, trop bloquées, et je vais devoir partir. Par exemple, vous connaissez le joueur de grenier, déjà qu'aujourd'hui il a beaucoup de claims sur ses vidéos avec les musiques, etc. Parce que lui, le problème c'est que lui, pour donner une ambiance à ses vidéos, il doit mettre des plans, etc., des musiques spécifiques. Moi c'est pareil pour la mini bobine et pour les pixel critics. Je dois mettre des plans du jeu ou du film en mettant les musiques pour donner plus d'ambiance. Donc c'est pour ça que la mini bobine risque peut-être de disparaître. Ça va être très difficile. Je verrai si je peux m'en sortir, mais ça va être dur. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que déjà avec l'article 13, j'ai hésité à faire une vidéo et je me suis dit non, ça va aller. Jusqu'au moment où j'ai eu la peur de ma vie. En fait, je vous raconte, c'était vendredi soir comme d'habitude, hein, c'était la semaine dernière il me semble. Et puis j'allais sur mes mails tranquille, tu vois. Et puis là j'ai un mail de YouTube. Je me dis mais c'est bizarre, j'ai un mail de YouTube. Comme ça, vendredi soir, comme. Mais en fait, c'était un mail en me disant que le premier épisode de Detroit Become Human, mon let's play, était bloqué. Et il était bloqué, je sais pas pourquoi. Le pire, c'est que la compagnie n'avait strictement rien à voir avec Detroit Become Human. Ça ne possédait pas les droits. J'avais l'impression que c'était une fausse compagnie qui s'est passée pour Quantic Dream ou autre. Enfin, c'était bizarre en fait. Et ce que j'avais très peur, c'est que c'était l'épisode 1 qui était bloqué. Mais ça pouvait être le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Donc tout le let's play. Et que ce let's play, j'ai pris plusieurs mois à travailler dessus. Je me suis donné à fond. Il y a eu des gens qui ont adoré le regarder du début à la fin. Il y a encore des gens qui n'ont pas encore fini de le regarder. Et ça m'a fait vraiment peur en fait. Et je voulais pas réuploader toutes ces heures de vidéo parce que c'est hyper long à réuploader. Hein. Mais au final, j'ai eu beaucoup de chance parce que je ne sais pas pour quelle raison. En fait, quand je suis retourné sur YouTube, la vidéo elle est revenue. Je sais pas. YouTube en fait, ils ont peut-être rectifié ça. Ils ont vu que c'était pas, ils avaient pas les droits. Et du coup, ils ont redébloqué la vidéo. Parce que des fois, vous voyez mes vidéos, vous dites c'est facile de faire des vidéos toutes les semaines, mais ça demande un travail colossal en vrai. Et donc voilà, le problème
problème c'est que c'est tout internet qui est bloqué en fait. Tu vois, c'est Twitter, c'est Discord, c'est Twitch, c'est YouTube, Dailymotion. Si Dailymotion n'avait pas cet article 13, on aurait tous migré vers cette plateforme. Il y a plus de partage en fait. Par exemple sur Twitter, quand tu fais des tweets, c'est pour parler de jeux vidéo, d'actualité, de personnages connus, etc. Mais tu pourras pas. On va toujours se plaindre du droit d'auteur en fait. Les tweets vont devenir neutres, ils vont devenir nuls. Tu pourras plus rien publier. Un youtubeur basique, il aura plus de décor, il pourra plus faire de décor. Il aura un décor blanc, il pourra plus faire de gameplay, de let's play sur des jeux, il pourra plus. Il pourra faire, en fait, il pourra rien faire. Il pourra rien faire en fait comme vidéo. Mais c'est ça le problème en fait. L'article 13 en soi va pas supprimer directement YouTube. C'est YouTube qui va s'épuiser. C'est ça le problème. Les youtubeurs vont partir, de moins en moins de gens vont venir, etc. Tout le monde va stresser et au final ça va s'épuiser. Et au final ça se supprime. C'est triste mais c'est la réalité. Et le problème c'est que Internet, depuis sa création dans notre société, c'était vraiment un outil de partage, de communication. Tu pourras plus partager une photo d'un de tes personnages de jeux vidéo préférés, tu pourras plus parler de politique sans te faire cracher dessus, tu pourras plus faire ça, plus faire ci, tu pourras plus rien faire en fait. Imagine quelqu'un, un petit gamin, tu vois, il veut partager son gameplay Call of Duty par exemple à ses potes sur Twitter, il pourra plus. Non, il pourra plus. Parce qu'en fait l'article 13 ils font ça parce que les endroits ils pensent que en fait c'est de la pub forcée. En fait cette pub elle est vraiment bénéfique. Fortnite sur internet serait jamais Fortnite. Ce serait jamais le Fortnite d'aujourd'hui. S'il y avait pas YouTube, s'il y avait pas Twitch, Fortnite ne serait jamais aussi connu. C'est ça le problème. YouTube ça fait de la pub. Moi j'ai fait un let's play sur Detroit Become Human, ça fait de la pub indirectement. Les gens ils font ah c'est quoi Detroit Become Human, ils regardent sur Amazon les prix tout ça, ils se disent ah c'est pas mal en fait. Les gens qui font des vidéos setup ils font voilà la Pro Switch elle est géniale et tout, c'est de la pub. Tu vois c'est ça le problème. On peut plus faire ça. C'est de la télé en fait. C'est comme la télé. La télé va s'installer sur YouTube si ça tombe. Et en même temps c'est bénéfique hein, pour l'Union Européenne. La télé ça rapporte hein. YouTube ça rapporte que dalle. Ils se disent bah voilà YouTube ça commence à bien marcher en fait hein. La télé ça rapporte plus trop. Les jeunes aujourd'hui ils vont plus regarder la télé dans le futur tu vois. Du coup ils vont se dire bah YouTube on coupe tu vois. Ils vont dire voilà YouTube on coupe et la télé ça rapporte, on va mettre ça sur YouTube. C'est ça le problème, ça coupe la communication, le partage. Et le problème c'est que les créateurs comme moi ils peuvent rien faire, ils peuvent absolument rien faire. Si je veux faire une vidéo des 3 Become Man et que j'ai un claim etc, je peux rien faire, j'ai pas d'avocat, j'ai pas d'équipe qui me soutient, je suis tout seul. Alors que par exemple Cyprien, Squeezie, Norman et tout ça, ils ont des personnes, ils ont des networks et tout ça, ils peuvent éventuellement les aider. Par exemple Cyprien, lui il aura pas de problème parce que ses courts-métrages il les fait de A à Z. C'est lui qui fait la musique, c'est lui qui fait les plans, c'est lui qui fait toute la production en fait et il a pas de problème. Alors que moi je peux pas faire de la musique moi-même, je suis pas musicien, je peux pas faire ça en fait. Et un jeu vidéo, si j'ai un claim par exemple sur Detroit Become Human, je prends toujours l'exemple de Detroit Become Human, je sais parce que j'ai fait beaucoup de vidéos dessus, et je peux rien faire si j'ai un claim. Je peux juste prier que le claim s'enlève etc. Les petits youtubeurs ils vont disparaître, les gros vont rester et les télés vont s'installer, c'est ça qui va se passer. Et moi j'ai bien peur que je vais peut-être devoir faire la fin de ma chaîne, je vais peut-être devoir fermer les portes. C'est triste de dire ça en fait. C'est peut-être, si ça tombe, cette vidéo c'est la dernière. Qui te dit pas. Imagine, je vais faire des vidéos sur les jeux vidéo et qu'à chaque fois j'ai un claim. Je fais comment moi après? Je peux rien faire. Si jamais je fais une vidéo sur une convention et que mes musiques elles sont bloquées parce que j'utilise une musique de Rocket League alors que mon Sir4 il se plaigne que j'ai utilisé une musique de Rocket League alors qu'elle est totalement libre de droit. C'est totalement possible. C'est ça le problème. Enfin c'est bizarre en fait. Cette loi est totalement mal foutue. En fait je suis d'accord qu'il y a des droits d'auteur. Je suis d'accord qu'on peut pas aller au-delà des limites. Il y a bien une limite quelque part. Mais là les limites sont trop restreintes. Et il y a vraiment une perte de liberté en fait. Mais on peut agir bien sûr à ça. On peut agir. Il faut signer la pétition déjà et en parler. Par exemple, moi j'ai décidé de faire ces vidéos alors que j'ai qu'une centaine d'abonnés. 100 personnes en plus, avec parmi ces 100 personnes, il y aura d'autres personnes qui vont faire des vidéos et ça fait effet boule de neige. Du coup, il faut le faire et moi je le fais par exemple. Et je vous conseille de le faire. Si t'as une chaîne YouTube et que t'as la possibilité de faire cette vidéo, fais-la. Voilà, tu l'as fait. Préviens juste les gens qui va avoir l'article 13 parce que il faut anticiper. C'est le plus important, il faut anticiper. Si en janvier 2019 on a cette loi, cet article et qu'on n'anticipe pas et qu'on ne réagit pas, ça va être la merde en fait. Même YouTube, ils contactent les youtubeurs, ils font des vidéos en montrant des vidéos noires en fait, en disant voilà ça va être la fin de YouTube. Regardez ce que vous allez perdre. Ils ont fait des vidéos, ils ont contacté des youtubeurs, ils m'ont envoyé des mails en disant bonjour Navoki, voilà vous êtes au courant de ça, Et on dirait qu'ils sont désespérés YouTube. Vous imaginez perdre tous vos youtubeurs préférés, de perdre votre passion, de créer, de partager. Moi YouTube ça me permet de partager ma passion. En fait j'ai la passion pour la vidéo, pour les jeux vidéo, etc. Je vais faire comment maintenant? Si j'ai tout le temps des droits? Imagine ma vidéo Paris Games Week. Voilà, c'est une vidéo Paris Games Week tranquille. Et puis il y a un moment où je parle de Metro Exodus. Après il y a Metro Exodus qui arrive et qui dit parle de Metro Exodus, ça va pas là, on supprime ta vidéo. C'est ça le problème. Enfin ça va être très compliqué, faudra croiser les doigts maintenant. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. C'était surtout pour partager. Parce que YouTube ça sert à ça, c'est partager. Bientôt on pourra plus partager. Bientôt je vais devoir fermer les portes de ma chaîne. Et ce sera involontaire. C'est pas la même chose que si c'était volontaire. C'est bien triste quand même. Vous imaginez tout le monde quitter YouTube? On va aller où maintenant? Parce que moi YouTube personnellement c'était mon gros passe-temps. Quand tu penses YouTube c'est toute une atmosphère, c'est toute une communauté. Internet c'est toute une vie. Internet c'est peut-être la meilleure invention de toute l'humanité. Et ça va être détruit par l'article 13 qui va couper tout ce partage.
On pourra toujours partager des choses, bien sûr. Pas se dire que Internet va carrément être autodétruit après, tu vois. Non, non, non. C'est juste qu'il va s'épuiser. Et c'est dans vos mains, en fait. C'est vous qui avez le contrôle du futur. Vous allez pas décider du vote, ça c'est sûr. Vous pouvez mettre un grain de sable en plus dans la balance, tu vois. C'est peut-être un grain, mais si on met 10 millions de grains, ça peut faire la différence. Surtout la différence de poids. Parce que malheureusement, on vit dans une société hiérarchisée. L'Union Européenne, avec les députés, tout ça, ils ont totalement le contrôle. C'est eux qui décident de la loi. Pas nous, on n'a aucun droit. Mais on peut agir quand même. On peut signer cette pétition et nous faire entendre. C'est ça le plus important. Je ne demande pas qu'on fasse comme les gilets jaunes, hein. N'allez pas bloquer des routes, hein. Faites pas ça. Personnellement, c'était mon point de vue. Chacun a son point de vue. Chacun a sa manière d'analyser la situation. N'hésitez pas de me donner votre opinion aussi, hein, sur la situation, de dire en quoi vous êtes pour et en quoi vous êtes contre ce que je dis. Mais en tout cas, j'espère que ce format vous plaît, hein. N'hésitez pas, je peux faire d'autres formats si vous voulez. Parce que moi, j'aime bien parler de choses diverses et variées. Je fais déjà ça dans les Pixel Critics et dans la Mini Bobby. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Et moi, je vous dis ciao. C'était Navoki. À bientôt, matelot. Alright, so here we are, one of the elephants. Spoken of these guys today. They said they have really, really long trunks. Bonjour, c'est Monsieur Dream, MonsieurDream.com, le blog et tout. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc, mais je sais plus. Pourquoi je fais cette vidéo? Ben tout simplement parce que je suis un peu, je sens un peu La raquette de il a fait la carte de club.